Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, il est rappelé, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme a d'abord été tiré de la terre, et selon le second livre des Chroniques, au chapitre 4, verset 17, il nous est rappelé que le roi fit fondre l'airain dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux. L'airain nous parle du jugement. Dans le tabernacle, l'autel était d'airain. Cet airain était fondu dans un sol argileux, ce qui montre que l'homme de la terre est jugé. Le corps de l'homme a été tiré de la terre, puis Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie, qui est son esprit. Selon le livre de Job, chapitre 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne intelligence. Dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 1, ainsi parle l'Éternel, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ce souffle est donc l'esprit de l'homme. L'esprit se compose de trois parties. L'intuition, qui est l'intelligence spirituelle. C'est par le canal de notre intuition que nous connaîtrons les pensées de Dieu. La conscience, qui est l'organe moral de l'esprit. L'adoration et la communion. D'après Genèse 2,7, quand Dieu souffla ce souffle de vie, c'est alors que l'homme devint une âme vivante. L'âme est donc l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Si l'homme se tourne vers l'esprit, il devient spirituel. S'il se tourne vers lui-même ou vers le corps, il devient psychique ou charnel. Notre âme a trois fonctions. L'intelligence pour apprendre à connaître, la volonté par laquelle nous faisons nos choix, les émotions, les sentiments par lesquels nous pouvons aimer ou ne pas aimer. Dieu a constitué l'homme de manière à ce qu'il soit son collaborateur. Il lui a donné un esprit pour qu'il puisse le connaître et travailler avec lui. Dieu fit pousser les arbres dont les fruits étaient agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie bien en vue au milieu du jardin. L'homme pouvait choisir. C'est là qu'apparaît toute l'importance du choix qui nous permet d'atteindre le but ou non. Cela ne dépend pas de Dieu, mais de chacun de nous. Dieu a tout prévu, mais le choix nous appartient. Notre position doit être claire et précise. Nous devons être au centre de la pensée et de la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont échoué après avoir bien commencé, parce qu'ils n'ont pas persévéré jusqu'au bout. Dieu a un dessein, une intention à l'égard de l'homme. C'est pourquoi il l'a mis à l'épreuve alors qu'il aurait pu lui accorder la vie éternelle dès l'origine. Quand Dieu créa l'homme, il était sans défaut, mais il avait une vie naturelle. Il n'était pas parfait, car le but de Dieu n'était pas encore atteint. Il serait devenu parfait en recevant la vie éternelle, et Dieu avait entrepris son éducation afin de faire de lui un fils. Il a donc été testé, mis à l'épreuve. C'est ce qui fait l'objet du chapitre 3 du livre de la Genèse, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour vos yeux s'ouvriront, et quand vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Trois choses sont clairement exprimées dans ce passage. Tout d'abord, comment Satan a-t-il agi? Il a commencé par une question. Dieu a-t-il réellement dit? En es-tu sûr? Cela avait pour but d'introduire le doute. C'est ainsi que le doute fut introduit dans notre constitution. Durant toute notre vie chrétienne, nous aurons exercé la foi, parce qu'à l'opposé se trouve le doute. La seconde chose fut la convoitise de la chair. C'est ainsi qu'Ève en donna à son mari qui en mangea. Et lorsqu'ils eurent désobéi, Dieu s'adressa à Adam et non pas à Ève. L'homme est responsable dans son foyer car Dieu s'adressera d'abord à lui. Troisièmement, s'adressant à la femme, Satan déclara que Dieu ne disait pas la vérité. Il insinua la pensée qu'il ne voulait pas donner à l'homme la connaissance et voulait les assujettir à son autorité sans accorder à l'homme la moindre liberté. Ce qui était un mensonge. Il précisa, vos yeux s'ouvriront, votre intelligence s'éclairera et vous serez comme Dieu, connaissant. C'était un double mensonge. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Trois choses sont précisées comme Jean le rappelle dans sa première épître, chapitre 2. Les besoins du corps, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ainsi, Adam et Ève tombèrent au pouvoir de Satan.
On ne mesurera jamais assez la profondeur du mal et les conséquences du péché et de la chute dans l'homme. Lorsque nous naissons de nouveau après avoir reçu le pardon de nos péchés et la vie éternelle, nous sommes encore incapables de travailler avec Dieu. C'est un drame, une tragédie liée à l'âme de l'homme. Il y a ce que l'on peut appeler le syndrome de la chute.